Aujourd'hui l'économie podcast l'Italie sème la panique sur les marchés par Dominique Bayer. La tension sur la dette italienne a plombé toutes les bourses à Milan, Paris, Londres ou Francfort. Sur la photo, des écrans de contrôle du marché Euronext à Courbevoie le 30 octobre 2015, image d'illustration. Éric Piermont, AFP. La crise politique en Italie a provoqué hier un vent de panique sur les marchés européens, ils ont tous terminé la séance en baisse. Les pays de la zone euro craignent de revivre une crise de la dette. Cette peur est-elle justifiée? La violence des mouvements observés hier sur les marchés ravive effectivement les mauvais souvenirs des années 2011-2012, quand l'Europe a basculé dans la crise de la dette. Les taux d'emprunts italiens ont subi les revers les plus inquiétants. Le taux à 2 ans qui était en territoire négatif il y a 15 jours a subitement grimpé jusqu'à 2,7%, un plus haut pas vu depuis 2013. Le taux à 10 ans a même dépassé brièvement la barre des 3%. Cette tension sur la dette italienne a plombé toutes les bourses, Milan, Paris, Londres ou Francfort. Même Wall Street a été contaminée. Ce matin les marchés asiatiques ont ouvert en baisse en partie à cause de la crise italienne. Ce sont les banques qui ont le plus souffert, les banques italiennes, parce qu'elles détiennent une bonne part de la dette de leur pays, mais on a vu aussi refluer la cote de la française BNP, de l'espagnole Santander ou encore de l'allemande Commerzbank. Là encore cela rappelle le scénario noir qu'a connu la zone euro, car c'était déjà les banques qui étaient en première ligne. Pourtant la situation économique de l'Italie comme celle de toute la zone euro est bien meilleure qu'au début de la décennie. C'est ce que répètent sur tous les tons ceux qui cherchent à ramener le calme sur les marchés. Et c'est vrai. Tous les pays de la zone euro ont assaini leurs finances et ils poursuivent leurs efforts, ils ont renoué avec la croissance, et le chômage globalement régresse. Mais la reprise ne pèse plus grand-chose quand réapparaît le risque politique. Effectivement c'est l'incertitude sur le sort de l'Italie qui sème la panique. La situation politique est totalement inédite, imprévisible. La perspective d'un gouvernement technique dirigé par Carlo Cottarelli, un partisan de l'austérité, a d'abord rassuré. Et puis elle a été appréhendée par les investisseurs comme un facteur négatif. Celui qu'on surnomme Mister Ciseaux en Italie pourrait cristalliser le vote anti-système. Les prochaines élections qui auront lieu cet automne, on dit même qu'elles pourraient être organisées dès le mois de juillet, sont désormais perçues comme un référendum pour ou contre l'euro. Une éventuelle sortie de l'Italie de la zone euro paraît hautement improbable, mais le fait que la question soit posée est en soi une calamité pour les finances de la péninsule comme pour toute la zone euro. Car une fois encore l'existence même de la monnaie unique est remise en question. Et cette perspective sème la zizanie à Bruxelles. Le commissaire allemand Günther Oettinger a déclenché le courroux des Italiens en laissant entendre que les marchés pourraient envoyer un signal aux électeurs italiens leur enjoignant de ne pas choisir les populistes. Il a retiré ses propos mais le mal était fait. Pour désamorcer le président de la Commission Jean-Claude Juncker a très vite affirmé le contraire, les marchés d'après lui ne sauraient dicter le vote des Italiens. Au moment où l'Europe s'apprête à réformer ses institutions, on voit que la crise italienne fait ressurgir les antagonismes toujours profondément ancrés dans la zone euro, et qu'elle les attise même. Entre d'un côté les partisans de la mutualisation du risque, comme la France, et de l'autre, les croisés de l'orthodoxie budgétaire, comme l'Allemagne, plus que jamais hostiles à l'idée de renflouer les plus endettés. En
En bref, Donald Trump continue à souffler le chaud et le froid sur Pékin. L'administration américaine travaille toujours sur une hausse des droits de douane de 25% sur les produits technologiques chinois, affirme un communiqué de la Maison-Blanche, provoquant la stupeur des Chinois, car un accord a été trouvé il y a à cause d'un tweet raciste. Roseanne, la série la plus populaire des écrans américains, a été brutalement déprogrammée par la chaîne ABC. L'actrice vedette et la productrice de cette série s'est fait harakiri avec des propos racistes contre l'une des plus proches conseillères de Barack Obama. L'Australie elle aussi déprogramme ce célèbre feuilleton datant des années 80. Il raconte l'histoire d'une famille ouvrière américaine qui a du mal à joindre les deux bouts. Sur le même sujet, invité de la mi-journée bourse, les retombées financières de la crise politique italienne. En savoir plus. Italie, Union européenne, imbroglio politique en Italie, les dirigeants européens rassurés. Pour l'instant, en savoir plus. Italie, le président a choisi Cottarelli pour suivant, dernier, trop de tourisme va-t-il tuer le tourisme? De plus en plus de villes, ou de pays, prennent des mesures pour limiter le nombre de visiteurs. C'est le cas de la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas. La diffusion télé du foot, nouvel enjeu du bras de fer entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le bras de fer entre le Qatar et ses voisins du Golfe se déploie maintenant dans la sphère du foot business. La chaîne qatari Bein Media qui a l'exclusivité. Pourquoi la chute de la monnaie turque est préoccupante pour le président Erdogan après la dégringolade de la livre turque? Le vice-premier ministre en charge de l'économie est aujourd'hui envoyé à Londres pour rassurer. Giuseppe Conte peut-il faire basculer l'Italie avec le programme anti-austérité? En Italie, Giuseppe Conte a été chargé hier soir par le président Mattarella de former un nouveau gouvernement de coalition avec la Ligue. Le président Macron veut mobiliser les entreprises pour la banlieue pour mieux intégrer les habitants des quartiers défavorisés. Le président Macron compte sur les entreprises. Vont-elles désormais remplacer le patron de Facebook? Vient-il vraiment faire amende honorable devant les eurodéputés? Cet après-midi à Bruxelles, le patron de Facebook sera entendu par les députés européens. Au dernier moment, Mark Zuckerberg a 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que